il m'a exposé son projet. Et puis après, très rapidement, il m'a demandé si ça m'intéressait de collaborer, de travailler avec lui, parce qu'il trouvait que c'était important qu'il y ait une dimension historique un peu en amont, puisque effectivement ce n'est pas un endroit comme par hasard, c'est pas un endroit anodin. Et j'ai bien sûr tout à fait accepté. J'ai déjà fait ce genre de travail avec le théâtre, avec la musique. Et je trouve que c'est très important d'abord de mêler les arts, au sens avec un grand A. Et c'est vrai que pour l'histoire de la Palestine, je trouve que c'est d'autant plus pertinent. Alors pour l'instant, il est entendu que je ferai l'introduction en fait, avant le spectacle, donc une présentation historique assez courte, mais de manière à donner le contexte à la fois historique et actuel, et après laisser les gens voyager avec son spectacle. Ça peut permettre d'aller au-delà du spectacle, c'est-à-dire que le spectacle servirait d'introduction à quelque chose, à une relation de rencontre avec cette région qui est Israël-Palestine. Et il y aurait deux biais, donc un biais artistique via la danse et un biais historique et géopolitique par les explications que je vais apporter. Aujourd'hui, c'est quand même le conflit le plus ancien qu'il y en a sur cette planète. Le plus grand nombre de réfugiés dans le monde, malgré même la crise syrienne, enfin la guerre de Syrie et d'Irak, les statistiques de l'ONU donnent toujours les réfugiés palestiniens comme étant le plus important dans le monde. Et malgré ça, en fait, les médias aujourd'hui ne font pas leur travail de rappel suffisant. C'est beaucoup de zapping. Donc les gens n'ont plus notion, ils disent c'est compliqué, on ne sait pas, on ne sait plus. Moi je pense que la culture est d'abord essentielle à la vie et que la culture est un vrai moyen de comprendre ce que vivent les êtres humains. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à écouter l'histoire, le récit historique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un récit historique qui est long, mais en même temps qui est réel. Et en même temps, ça peut permettre aussi à des personnes qui sont intéressés par les arts, qui ne connaissent pas l'histoire de la Palestine, d'aborder une rencontre et un intérêt pour ce sujet. Et après, ils font leur chemin, soit en voyant d'autres livres, soit en voyant d'autres films, soit en voyant d'autres spectacles, soit en se rendant sur place, soit en allant accompagner une cueillette des olives. Voilà. J'attendais là qu'ils reviennent de Palestine pour qu'à partir de son expérience, on puisse aller vers ce qui lui est nécessaire et puis éveiller sa curiosité là où il en aura besoin. Oui, tout à fait. Mais c'est work in progress.